Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Harry. On se retrouve dans cette vidéo pour voir comment dessiner un portrait réaliste au fusain. Alors il faut savoir que la plupart des dessins réalisés au fusain ne manquent pas de talent, mais de méthode. Alors laisse-moi te montrer comment construire exactement un portrait étape par étape, de la feuille blanche au rendu final. À la fin, je te montrerai ce qui nuit 70 à 90% de tes dessins. T'es prêt? Prête? Pour un bon rendu, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de matériel à prix exorbitant. Moi par exemple, j'utilise un fusain naturel pour les traits, contours, etc. Un fusain compressé pour les ombres, une gomme mie-de-pain pour créer du contraste et ramener la lumière. Et une estompe pour les dégradés. Donc tu l'auras compris, le secret c'est le contraste et la gestion des valeurs. Je commence par simplifier le visage en traçant des formes géométriques. Un ovale pour à peu près la forme de la tête, une ligne verticale en plein milieu, une ligne horizontale pour placer les yeux. Ensuite, tu fais des marques sur la partie haut de ton ovale, juste deux petits traits à l'extérieur, ça fait 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, ça fait donc 3 parties égales. Ce sont là les endroits où on viendra placer les tempes, les arcades sourcilières, les yeux évidemment et les oreilles. Je t'invite vraiment à commencer dès le début en même temps que moi, comme ça t'évite d'être largué. Et puis de toute façon, si jamais c'est le cas, il y a toujours moyen de mettre pause, avancer et puis de me rattraper par la suite. Ensuite, tu vas faire la même chose sur la partie du bas. Et normalement, si tu as fait comme moi, ça va te faire des petits rectangles qui sont à peu près de la même taille. Et ensuite, tu vas venir mettre ton premier œil sur le petit rectangle du bas. Et tu fais la même chose pour l'autre œil, évidemment. Grâce aux repères qu'on a tracés, on peut constater que la distance entre le début du front et l'arcade sourcilière est la même que la distance entre l'arcade sourcilière et le bout du nez. Et c'est aussi la même entre le bout du nez et le haut de la bouche. Donc, le haut de notre bouche viendra se placer en dehors de notre ovale. Cette étape de construction est très importante car ça va nous permettre de savoir à quel endroit on va venir mettre les ombres. Et ensuite, tu n'auras plus qu'à faire le menton pour rassembler le tout. Alors à ce stade, ça ressemble plutôt à un robot, mais on ne cherche pas ici un joli visage, du moins pas tout de suite. On cherche plutôt de la structure.
Maintenant, je peux m'attarder sur les ombres. C'est la partie où tu dois jouer sur les contrastes sans t'attarder sur les détails. C'est là l'un des plus grands secrets du réalisme. Et là, on y va franco, on se pose pas de questions, on se dit que la lumière, elle vient de la droite du personnage qu'on est en train de dessiner. Alors, on va assombrir toutes les surfaces qui sont susceptibles d'être cachées par la lumière, tout en essayant de respecter les proportions du visage, en gros, d'être le plus logique possible. À présent, on peut ajouter du détail au niveau des yeux, du nez, de la bouche, etc. Et très important, surtout, il faut savoir s'arrêter avant le surcharge de travail. Et ensuite, on n'oublie pas l'estompage, c'est très important les amis, ce travail de contraste, du relief, ça crée beaucoup de relief, surtout quand on fait du réalisme. Là, vous voyez, je viens chercher tous les endroits les plus importants où je peux créer du relief, des liens, des dégradés, les cheveux, le nez, la bouche, etc.
Là, vous voyez, j'ai fait exprès d'insister un peu plus longtemps autour de l'œil gauche parce qu'il y avait plus de détails. Donc voilà, c'est pour montrer l'importance du détail. Le détail du regard est très important sur votre portrait. Ça permet tout simplement à votre illustration de vivre. L'erreur que je vois le plus souvent est de trop estomper. Ton dessin risque d'être trop doux, trop fade. Un bon dessin au fusain est une accumulation de détails, c'est une hiérarchie des valeurs. Voilà, c'est déjà la fin. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Quant à nous, on se retrouve lors d'une prochaine vidéo. En attendant, on se dit salut!